Alioune Ndiong, j'habite à Gorée. Je suis le président des marchands artisans de Gorée et le président de l'Union régionale des artisans acteurs touristiques de la région de Dakar jusqu'à Sébikotane. Oui, on a compris que, vu avec toutes les difficultés que nous avons eues avec la pandémie, nous avons compris que l'union fait la force. Alors nous avons décidé de nous fédérer. D'abord, en nous fédérant dans les régions, c'est-à-dire entre Gorée, Soumbédioune, Kermel, ainsi de suite, jusqu'à Sébikotane. Nous avons fait une union régionale des artisans et acteurs touristiques de Dakar. Et après cette union, nous avons décidé de nous unir pour faire une fédération. D'abord, l'Union nationale des acteurs et artisans touristiques du Sénégal. Et c'est après que nous avons eu l'idée aussi de fédérer, c'est-à-dire en faire une fédération. Et on m'avait choisi pour être le président de la Fédération nationale des artisans et acteurs touristiques du Sénégal, vu que souvent on nous reproche même pour dire que tout ce qui se passe quand c'est important, c'est à Dakar. Si ce n'est pas à Dakar, nous, on ne veut pas y aller. Et que Dakar est vraiment la région la plus grande, pas la plus grande, mais la plus peuplée du Sénégal. Alors j'ai décidé moi-même de remettre les prix à Madame Aminata Diop, qui est une cousine en même temps, qui est la présidente de l'URAT de Saint-Louis. Donc elle vient juste d'être élue président de la Fédération nationale des artisans et acteurs touristiques du Sénégal. Oui, pour ça, nous comptons beaucoup sur l'appui du président Macky Sall, qui a déjà fait quand même quelque chose en nous, avec, comment on appelle ça encore, il nous a déjà octroyé de l'argent, c'est-à-dire en prêt. Et les fonds de résilience, que nous avons eu 500 000 francs, mais ça n'a pas été tout le monde. Et nous avons eu aussi, comme avec le ministère de l'Artisanat, 150 000. Ça ne suffit pas du tout pour relancer l'activité de notre économie. Alors j'ai décidé, moi-même, j'en ai parlé avec tout le monde, nous avons décidé de nous développer nous-mêmes, c'est-à-dire aller chercher nos fonds, essayer de nous développer comme ça, au moins si on essaie de se développer nous-mêmes. Parce que moi, je me suis dit que ce qui se fait pour vous, sans vous, ça se fera contre vous. Donc, on en a tous discuté, parlé, et nous avons décidé de promouvoir l'artisanat au niveau local et international, essayer de nous développer nous-mêmes. Oui, mais le défi est tellement simple, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire en organisant des foires, en nous unissant nos forces, parce qu'il faut que les gens comprennent aussi que l'union fait la force. Et j'ai un autre défi que j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on va vers une confédération, c'est-à-dire la confédération africaine des artisans acteurs touristiques de l'Afrique. Ça n'a jamais été. Et comme Gorée étant la vitrine du tourisme du Sénégal, nous comptons lancer ça là-bas. Et nous comptons faire aussi une foire, c'est-à-dire la foire, pas des foires comme les autres foires en général, c'est-à-dire une foire pour faire comprendre les gens au niveau du Sénégal, aider les élèves aussi à l'entrepreneuriat, les préparer à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, parce que moi, on s'est dit, une personne qui a travaillé, par exemple, qui a 5, 6, 7 millions, et qui va prendre une période et qui meurt là-bas et qui perd ses 7 millions, cette personne n'a pas été préparée à l'entrepreneuriat. Et comment préparer les gens à l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, au départ, c'est à l'école. Bas âge. Il ne faut pas attendre que la personne réussisse sa vie pour lui dire, par exemple, il faut consommer sénégalais. Il va te dire, oui, c'est vrai, il ne va pas le faire. Mais dès bas âge, préparer les enfants à l'entrepreneuriat. Alors là, pour moi, c'est la seule chose pour révolutionner, pour changer l'artisanat. Eux, peut-être, ils vont réussir là où nous, leurs aînés, n'ont pas réussi. Je profite de l'occasion de lancer un appel à M. le Président de la République du Sénégal, que je félicite beaucoup. Moi, j'ai vu le Sénégal d'aujourd'hui et le Sénégal d'hier. L'artisanat d'aujourd'hui et d'hier, il y a une grande différence. La première des choses, c'est les infrastructures. Dembek Dikibi, quand c'est facile, là, le développement commence par là. Avant, les gens, quand ils venaient à Gorée, par exemple, je prends l'exemple à Gorée, ils se plaignaient beaucoup. Parce que quand ils viennent, ils mettent autant d'heures. Ils n'ont pas le temps de faire après
ils n'ont pas le temps de faire le tour de ville et consorts. Donc moi j'ai vu, il a fait un grand pas sur ça. Et aussi, il y a le problème de DER. Il y a les financements de DER que nous avons appris, que nous sommes en train de nous inscrire. Mais ça pose problème aussi parce qu'on dit inscription en ligne. Et qui parle de l'artisanat parle du secteur informel. 90% ne sont pas instruits. Moi, je vous dis que j'essaie de manier le français, mais je n'ai pas fait de brillantes études. Bon. Alors, si une personne qui n'a même pas de smartphone voulait lui faire inscrire en ligne, ça pose problème. Alors, tout en espérant donc, que le ministre chargé de l'ADER, M. Papa Amadou Ndiaye, Papa Amadou Sarr, j'espère qu'il entendra notre cri de cœur, qu'il essaie de voir avec les artisans et qu'ils essaient de nous faire bénéficier du projet de DER, du financement. Parce que c'est des gens ils vont travailler et ils vont rembourser. Parce qu'on parle de financement, tout le monde va venir s'inscrire. Et eux, ils ne pourront pas savoir qui est qui. Nous, on est structurés. On peut faire des attestations, on peut montrer que nous sommes une union. Alors, on est là pour travailler. Qu'ils nous aident à mieux les aider. Aider les artisans, aider les gens, c'est mieux aider les Sénégalais.